On m'a dit un jour que les histoires de guerre n'intéressaient plus personne, que les enfants qui saignent n'existent que dans les marges. Pourtant, j'en suis un, et je vous parle encore. Si t'écoutes, c'est que quelque part, t'es pas encore mort de l'intérieur. Bienvenue dans l'épisode 5 du Fils de Gaza, la promesse du sang. J'ai maintenant 17 ans. 3 années se sont écoulées depuis qu'Abbas m'a sorti des ruines de Gaza. 3 années à respirer la poussière du ring au lieu de celle des bombardements. 3 années de douleur, d'entraînement, d'espoir. Mais Gaza, elle, n'a pas changé. Le blocus est toujours là, comme une main serrée sur la gorge de tout un peuple. L'eau manque, la nourriture est comptée. On enterre encore nos morts sous les gravats. Et pendant qu'on tente de survivre, Israël frappe plus loin. L'Iran est maintenant visé, une guerre chasse l'autre, mais les enfants pleurent toujours les mêmes larmes. Les leurs, les nôtres, les miennes. Si t'as raté les épisodes précédents, laisse-moi te rappeler ce que j'ai vécu, pas vu, vécu. J'avais 13 ans, Gaza. J'étais un enfant normal, avec des rêves simples. Jouer avec ma sœur, aller à l'école, découvrir la boxe. Mais tout ça, c'était avant que tout s'effondre. Ma mère est morte, pas sous les bombes, d'une maladie. Une maladie simple, mais à Gaza, même les soins les plus élémentaires sont un luxe. Puis sont venus les bombardements, aveugles, massifs, sauvages. Ma sœur a disparu. Mon père ne rentrait plus du travail. Et moi, j'ai été retrouvé en sang, coincé sous les ruines. Un homme m'a sauvé, Abbas, un ermite, un ancien boxeur, silencieux mais solide. Il ne m'a pas soigné avec des mots, il m'a redonné vie avec les poings. Depuis, je boxe, pour survivre, pour ne pas devenir fou, pour rappeler au monde qu'on est là, que Gaza respire encore. Mais voilà, 3 épisodes sur YouTube. Presque personne n'en a parlé. L'algorithme t'ignore quand t'es pauvre, quand t'es palestinien. Ce n'est pas du divertissement, paraît-il. Mais ce n'est pas pour les vues que je raconte, c'est pour la vérité. Je n'ai jamais quitté Gaza. C'est Gaza qui m'a tout pris et tout donné. Et pourtant, pour la première fois, mon nom a circulé. Une vidéo, un tournoi, une photo prise à la volée par un ancien ami de mon père. Et soudain, une convocation. Pas pour une guerre, pour un tournoi international. Dans un pays que je ne connaissais que par les frontières. Abbas a hésité, longtemps. Il savait que je n'étais pas prêt. Mais il a vu ce feu dans mes yeux, ce besoin, non pas de gagner, mais de montrer, de représenter. Et j'ai dit oui, je porterai les couleurs de la Palestine, même si je suis seul, même si je suis un gamin sorti des gravats. Je suis monté dans un vieux van poussiéreux, mon sac sur l'épaule. J'avais une seule tenue, mon survêt rouge et mes gants. J'avais l'impression d'emmener Gaza dans mon sac. À l'arrivée, les couloirs sentaient la sueur et l'électricité. Des dizaines de boxeurs, des caméras, des coachs avec des tablettes. Et moi, Fares, le fils de personne, le survivant de Gaza. Certains me regardèrent avec pitié, d'autres avec méfiance. Personne ne savait que j'étais là pour tenir une promesse. Abbas m'avait donné un petit drapeau cousu main, la Palestine, cousu dans un morceau de son vieux sac de boxe. J'ai voulu le poser dans mon vestiaire, on me l'a arraché. Pas de politique ici, ils ont dit. Mais quand on vit à Gaza, tout est politique. Respirer, manger, dormir, c'est politique. Abbas est intervenu, il n'a pas crié, il a juste dit « Vous ne pouvez pas lui enlever ce qu'il est ». Et ils ont cédé. Une petite victoire, une promesse tenue. Mon adversaire, grand, blafard, sûr de lui. Quand on s'est croisés dans les couloirs, il a dit « T'as appris à boxer avec les cailloux ?» J'ai souri. Je venais d'un monde où chaque pierre porte un nom. Chaque mètre carré a une tombe. Il ne savait pas, lui, ce que c'est que boxer pour exister. Dans le ring, j'étais concentré. Chaque respiration était un souvenir. Chaque esquive, une image de ma mère. Chaque coup, un appel de mon père. Juste avant le combat, Abbas a vérifié mes gants. Ils étaient pas plus lourds que prévu. Gonflés. Dangereux. C'était un sabotage. On voulait que je me blesse ou que je perde. Abbas a hurlé. Le superviseur a hésité, puis changé mes gants. L'air pesait 10 tonnes, mais moi je n'avais plus peur. J'avais été enterré vivant une fois, et j'étais revenu. Ce ring n'était qu'une autre ruine à traverser. Tu sais ce que c'est, Gaza? Non, pas les images qu'on te balance sur Twitter. La vraie Gaza. C'est des enfants qui jouent dans des cratères, qui dessinent des tanks avec leurs doigts, qui rêvent de manger du pain chaud. C'est des soldats qui creusent des fosses et laissent des gens vivants dedans. C'est des camions humanitaires bloqués à la frontière. C'est l'eau qui pue la mort, les puits qu'on fait sauter, les silences qu'on impose. Et pourtant, on continue de vivre, de s'aimer, de boxer. Pendant ce temps, mon père me cherchait. Il marchait à l'aveugle. Il avait vu ma photo dans un journal. Il n'y croyait pas, mais son cœur savait. Il a traversé Gaza, tenant la photo, demandant « Vous l'avez vu? C'est mon fils ?»
Chaque pas, c'était un coup porté contre l'oubli. Lui aussi tenait une promesse. Round 1, je bouge vite, trop vite pour lui, pas de rage, juste une mission. Round 2, il frappe dur, je saigne du nez, je respire ma peur, mais je pense à elle, à ma sœur, à ses yeux dans la fumée. Round 3, j'entends Abbas, il dit rien, juste son regard, il sait, je frappe, pas pour gagner, pour exister, pour prouver, pour promettre. J'ai pas gagné sur le papier, mais j'ai fait taire une salle entière, j'ai levé les poings, et j'ai vu des regards changer, des caméras hésiter, des journalistes détourner les yeux. Mais le feu, lui, ne s'éteint pas. Il me reste un dernier combat, le plus grand, les jeux, le monde. Et cette fois, je ne serai pas seul. Mon père me cherche, ma sœur m'attend, et vous, vous êtes là. L'épisode 6 arrive, le poing levé, et ce sera plus qu'un match, ce sera l'écho de tout ce qu'on m'a volé. Si t'es encore là, c'est que t'as compris. Cette série, c'est pas pour faire pleurer, c'est pour faire bouger. Abonne-toi à BeFirst Boxing TV, commente, partage, montre que notre silence a une voix. Je suis Fares, le fils de Gaza, et ma promesse, c'est que tant que je tiens debout, le monde m'entendra.